Si, ça pousse à l'état sauvage. Mais si ça embête. Et puis c'était un système qui s'était mis en place. Oui, je me lance sans s'entendre sur la vie. J'aiguise pour parer les onglons des vaches, des bœufs, enfin des bœufs. Et ça c'est... Paulai, oui. Mais qualche taglio a tu? Sono quello che per la macchina avanti un po', avanti da solo, rivede la situazione per dire. Va bene. Mettili a protezione. Il est trop en arrière, trop devant. Cartelli vide, di quote, in remundiere, e arrivi a quando da Valiglia arriva. Ouais. Ça va pas être un plat. Perché non abituato a lavorare con Ugo, andavano entre los campos en vez de claro, por el con el caballo, lo sai bene. Mira 15 anni io faccio, e a 15 anni mi dici che Ça nous apporte au moins un point de rendez-vous, c'est qu'on est sûr de tous se voir ensemble. Et du coup, nous, on s'est dit, allez, on monte nos stands là et c'est parti, quoi. Pour 3 jours de folie, justement. Bon, et le fait qu'il y ait du public qui soit amené à vous voir travailler, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, c'est sympa de pouvoir montrer aux gens un peu l'artisanat d'avant comparé à l'industriel d'aujourd'hui et expliquer aux gens qu'on pourrait faire autrement. Essayer de donner une image différente de ce qu'on nous impose aujourd'hui avec la société de consommation et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et du coup, on essaye de vraiment montrer les métiers d'autrefois et partir d'une pierre. Nous, notre stand, c'est partir d'une pierre et réussir à faire après une maquette en lose sortie de bloc. Et voilà, là-bas, c'est plus des poutres. Ils vont sortir des poutres à l'ancienne, tout à la hache. Ils vont montrer qu'avant, ils savaient travailler quand même et que c'est pas forcément les machines qui vont tout sauver, quoi. Et qu'il y a une convivialité énorme dans ce genre de chantier-là. Alors là on est parti à déliter du schiste, des lozes, dans des blocs de schiste eux-mêmes sortis de la montagne il n'y a pas longtemps. Et on déclive les morceaux et qui donnent des éclats et en fait ces éclats après viennent au poste que tu viens de voir là-bas. D'accord. Bon, alors concrètement pour arriver à ça il faut combien de temps? Alors grosso modo pour arriver à ça il faut prendre une plaque comme celle-ci, là, choisir son centre. Il faut toujours partir au milieu, hein.
Et on a affaire à une roche donc sédimentaire. Donc elle s'est déposée, couche après couche. Et on a affaire à une matière qui est un peu comme les cernes de croissance sur un tronc d'arbre. Donc là on suit un cerne. Et en suivant ce cerne, en fait, voilà, on ouvre et on a une plaque que va recevoir Mathieu. Après, le problème, c'est que dans cette plaque, il peut y avoir des défauts. Donc on va la sonder. Et en fait, en l'écoutant, on sait qu'elle a un défaut qui passe comme ça là. Donc on va la faire partir. Effectivement, là, il y avait un petit point de rouille. Et finalement, là, il y aura 2 petites loses que Mathieu va tailler après. Mathieu ou Jeannot. Et là, on repart ici, pareil. On l'appelle, on la fait chanter. Et finalement, là, on est sur une année. Alors, on est peut-être à moins 250 millions d'années. Un jour comme aujourd'hui, où s'est déposée cette matière. Et là, la chasse, elle intervient pile sur cette journée-là. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué, mais ça demande quand même une certaine maîtrise et une certaine connaissance. Eh bien, autrefois, il y a Jeannot là, qui est couvreur du pays, ici, et derrière. En fait, un théoulier, autrefois, il fallait, la formation, c'était 7 ans. Entre le moment où il arrivait jeune apprenti et le moment où il pouvait repartir s'occuper d'un toit tout seul. Et c'est les connaissances que ça demande ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'offre notre monde aujourd'hui, avec des études, avec des bagages, des diplômes et tout. Ça demande beaucoup de sensibilité. Et en fait, après l'étude, le diplôme, enfin, moi je suis passionné de géologie et c'est la géologie qui m'a fait découvrir le plaisir de cette matière. Et là, lundi, ça fera 40 ans que j'ai commencé pour la première fois ce travail et je le pratique comme si c'était la première fois. Je suis toujours pas fatigué parce que justement, c'est pas qu'une pierre que je travaille, c'est une histoire. Une matière issue de cette planète avec son histoire. Donc c'est plutôt un partenariat qu'un travail. Bon. Et est-ce que vous pensez justement que cette société de consommation aujourd'hui, elle a tendance à oublier ça? Eh bien, bon, la société de consommation, je ne peux pas trop cracher dessus parce que j'y suis dedans, j'en profite. Et je viens ici avec un véhicule et tout. Mais là où je trouve qu'elle a des gros torts, cette société de consommation, c'est que, en fait, on est dans une notion de gaspillage. On gaspille. Et là, si on regarde sur un site comme notre camp, il n'y a aucune matière qui est gaspillée. C'est-à-dire que là, tous les éclats qui vont partir de là, les plus beaux vont partir sur un toit pour devenir des loses. Les plus petits, les plus insignifiants vont partir dans les murs pour répler, pour bâtir des murs. Et les pierres comme celles qui sont sur notre droite, qui ne veulent pas se déliter, en fait vont servir de pierres de cantonade pour construire les murs qui vont aller au maçon, pour faire les angles de murs, pour avoir des pierres qui se croisent bien. Puisque si on n'a pas ce fameux délit dont on parlait tout à l'heure, je ne pourrais pas demander à la pierre de me donner 2 morceaux homogènes. Je vais avoir un gros bloc. Mais par contre, ce bloc, pour faire un linteau de porte, un linteau de fenêtre, il va être intéressant. Donc cette société de consommation, parce que c'était la question, ce que j'y reproche, c'est que finalement, elle ne reconnaît plus notre travail, à nous, qui travaillons avec nos mains pendant une vie, et qui sommes responsables pendant une vie entière de ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, on l'hérite des anciens qui nous l'ont laissé, on le fabrique pour les jeunes qui ne sont pas encore nés, et on est dans un monde qui pourrait continuer à perpétuité. Alors que cette société de merde, de consommation, finalement, à assez court terme, va toucher à sa fin.
Moi je suis d'ici, oui, je suis né ici, à maison familiale. Mon père était forgeron et couvreur le cas échéant, parce que l'été il avait passé, à la forge il avait passé de travail, c'est tout. Alors il a fait couvreur et puis c'est revenu. Son père était couvreur aussi, facteur couvreur, parce que autrefois beaucoup de gens étaient agriculteurs, couvreurs, paysans, maçons. Plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes, beaucoup, parce qu'il n'y avait qu'une ou deux vaches et ça ne suffisait pas. Voilà. Bon, et alors vous exercez quoi comme métier du coup? Alors couvreur. Uniquement couvreur, ça suffit. Bon. Et vous travaillez dans le coin? Je travaille dans le coin. On travaille dans le coin, sur Sauveterre, sur Ségala, sur Rignac, le Pérou, la Salvetat, 30 km aux alentours. Et pour vous, alors ça représente quoi ce week-end où vous pouvez montrer aux gens, aux touristes et à la population votre métier? Ils voient comment se travaille la pierre, le bois. Tu vois qu'ils n'ont pas du tout d'idée de la façon que ça se travaille. Parce que nous sommes en hauteur, on n'a pas l'impression de voir les pierres par terre comme ça. Personne n'a l'idée de comment ça se travaille. Voilà, c'est tout. Il faudra couper après. Bon, est-ce que les gens sont surpris? Un peu. Alors on a des médaillons, des petites lots, ils sont contents. Pour faire les sous de verre. Non, mais Alors moi je suis le cellier harnacheur, Charlotte, donc je travaille le cuir pour les chevaux, donc les chevaux montés, les chevaux attelés, le travail du sol, pour les bœufs aussi, enfin tout ce qui tourne autour de l'attraction animale et de la monte des chevaux. Ok, votre présence aujourd'hui, comment cela se fait-il que vous êtes à Sauveterre de Rouergue? Comment cela se fait-il? C'est qu'en fait je connais le forgeron. C'est la pierre volcanique? Non, alors c'est pas de la pierre volcanique, c'est du charbon de terre sédiment, voilà, pétrifié, donc c'est fossile, d'où ce soufre qui s'en dégage, puisqu'après il y a des hydrocarbures, le pétrole et tout ça. Et donc le soufre là, on va le dessoufrer, donc on rajouter de l'eau, ça va fumer, ça va donner cette fumée très épaisse et dense là qui sent bien le soufre, de manière à ce que ça dénature pas l'acier, puisque l'acier quand il va monter en température, donc au rouge là, à 800 degrés, il va pénétrer dans l'acier, puisqu'on peut, avec ces températures-là, dès qu'il est rouge, le remonter en carbone, donc avec de l'azote, ça va être fiente de pigeon, corne de vache, cuir, qui va être tout frotté ou mis en chauffe sur la forge, mais aussi ramener des oligo-éléments. On peut ramener du zinc, on peut ramener du chrome, voilà tout ça. C'est un moment où cette température, c'est les atomes sont distendus. Voilà, c'est plus une structure fermée et morte. Les atomes s'écartent, se distendent, et là il est ouvert. D'accord, et là tu peux y amener n'importe quelle autre matière. Voilà, il va prendre ce qu'il y a autour, c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport au magnétisme. D'accord. Voilà. Et ce moment-là, qui est particulier, fait qu'on n'est pas on dénature pas cet acier, mais qu'en même temps il est ouvert à ce qui l'entoure, donc à ce qu'on lui met dessus, ou à ce qui l'entoure là au niveau du magnétisme. Quoi. Et c'est pour ça que pour les jeunes forgerons ou couteliers, quand ils veulent tremper, pour savoir le moment de trempe, on utilise un aimant, on va monter donc en température. La température, c'est à partir de 720 degrés, 722 degrés. Tu le poses sur un aimant, il est plus magnétique. Il est plus aimanté, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, c'est plus magnétique, oui, puisque l'aimant à la base. Voilà, ça c'est un aimant. Et là, par exemple, si je le prends. Voilà, hop, ça accroche. Et là, ça accroche pas. D'accord. Ouais, voilà. Les molécules, elles sont trop écartées. Voilà, en donc fait. Là, il est plus magnétique. D'accord. Voilà. Ouais. Donc là, quand il accroche plus, on appelle ça ostensite, c'est le fait que les atomes se distendent, donc il est plus dans sa structure initiale. D'accord, ouais. Voilà. De fer, ouais. Ok. C'est ça. D'acier. Bah écoute, c'est ça, hein, parce qu'il en reste rien. Il en reste, écoute. Oui, bah, c'est notre travail, hein. C'est pas tout, là, pour vous. Des phrases, j'avais tout le temps édité un jardin.
permet de montrer à ceux qui ne connaissent pas qu'il y a encore des choses comme ça qui se pratiquent. Ici, quasiment tous ceux qui sont ici sont des artisans qui montrent leur métier de tous les jours, quoi. Et c'est pas parce que c'est l'ère industrielle qu'on a abandonné ces outils-là, quoi. Et qui font leurs preuves, qui ont leur efficacité. Bah, c'est bien. Et puis ça permet aussi, par exemple pour moi, même je travaille le vitrail, mais ça n'a pas tellement évolué la technique depuis le Moyen-Âge, mais ça m'a permis de me replonger plus dans les vraies techniques et puis aller à la base. Et donc c'est pareil avec chacun et c'est super intéressant et enrichissant. Je suis là parce que on connaît quelques personnes, entre autres Christian Lelosier, voilà, qui nous a conviés à cette journée. Et l'idée c'est surtout de partager entre nous qui sommes là et avec les gens qui passent ces savoir-faire. Qui sont des savoir-faire dans l'ensemble assez anciens et voilà, c'est vraiment sympa de pouvoir montrer que ça existe encore, que c'est possible sans électricité, que ça marche très bien et que nous on en vit aussi actuellement. Voilà.